Dans cette vidéo, je vais comparer deux courtiers qui permettent d'investir sur les marchés financiers, à savoir Interactive Brokers et Charles Schwab. Ce sont deux courtiers que j'ai depuis plusieurs années avec lesquels j'investis sur les actions, les obligations et les ETF. Dans un premier temps, je vais comparer quelques critères, je vais vous donner mon avis, un avis honnête puisque je n'ai pas d'affiliation ni avec Interactive Brokers ni avec Charles Schwab. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer l'interface et les sites web. Alors, c'est parti. Premier critère qui me semble important, c'est l'ouverture de compte. Peut-on ouvrir un compte avec Charles Schwab? Ça dépend. Si vous êtes résident français, c'est non. Si vous êtes résident étranger, par exemple résident en Thaïlande ou résident en Indonésie, par exemple, ou résident n'importe où, à part en France ou dans l'Union européenne, vous pourrez ouvrir un compte, sinon vous ne pourrez pas. Donc, c'est vraiment, ce comparatif, il est vraiment utile dans un contexte d'expatriation, puisque sinon, Charles Schwab, vous pouvez pas ouvrir de compte. Interactive Broker, vous pouvez ouvrir un compte chez Interactive Broker, que vous soyez en France ou que vous soyez à l'étranger, dans la plupart des pays, ça fonctionne. Alors si je compare en fait ces deux courtiers, donc Interactive Brokers et Charles Schwab, c'est parce qu'ils sont assez similaires, dans le sens où ils sont juste énormes, ils existent depuis très très longtemps, et surtout, très important, ce qui est très rare, c'est qu'ils permettent de vous suivre quand vous êtes dans un contexte d'expatriation, ça veut dire quand vous changez de résidence fiscale, ils gèrent parfaitement les changements de résidence fiscale, passer de résidence fiscale française à résidence fiscale indonésienne, à résidence fiscale singapourienne, à résidence fiscale thaïlandaise, ça fonctionne parfaitement. Ils vont appliquer les bons prélèvements à la source, les bonnes règles, vont faire signer les documents électroniquement, donc tout fonctionne parfaitement, ce qui n'existe quasiment pas, je pense, pour des brokers, par exemple, européens ou français, qui ne peuvent pas vous suivre à l'international. Voilà. Donc voilà. Alors, maintenant, le support, au niveau d'Interactive Brokers, on a un support, donc ces deux brokers sont américains, mais avec Interactive Brokers, vous avez un support en français. Voilà, on peut même avoir l'interface en français, alors que Charles Schwab, il est beaucoup plus américain, donc il n'y a pas de support en français, vous pouvez pas appeler il n'y a pas d'interface en français, tout est en anglais et dans d'autres langues aussi, mais pas le français. Ces deux brokers existent depuis très longtemps, depuis quasiment une cinquantaine d'années. Donc Charles Schwab, ils existent depuis 1971 et Interactive Brokers, ils existent depuis 1977. Au niveau de la taille, donc ces deux brokers en fait sont cotés en bourse. Donc leur capitalisation de marché pour Charles Schwab, on est sur 170 milliards de dollars, alors que pour Interactive Brokers est beaucoup plus petit, mais quand même, on est sur 28 milliards de dollars. Donc c'est des brokers qui sont des mastodontes. On est sur les brokers les plus importants en termes de capitalisation au monde. On va dire on est dans les 5 premiers. Voilà, au niveau de l'alimentation de ces comptes, on peut alimenter ces comptes dans différentes devises, par exemple donc, euro, dollar, dollar US, dollar hongkongais, dollar singapourien, etc. Donc qui gèrent du multidevise en termes d'alimentation. Donc ça c'est énorme. Au niveau de la balance, c'est-à-dire de pouvoir garder son cash dans différentes devises, avec Interactive Brokers, c'est possible. Ils gèrent plein de devises différentes. Au niveau de Charles Schwab, malheureusement, ça dépend des comptes, mais sur les comptes qu'on peut ouvrir, en fait, la balance par défaut est en dollars et on ne peut pas la changer. Donc ça veut dire que si vous alimentez depuis de l'euro, ils vont être transformés en dollars automatiquement, alors que si vous alimentez le compte chez Interactive Brokers dans une devise étrangère, il va arriver dans la devise étrangère et vous pouvez maintenir en fait du multi-devise au niveau de vos balances. Ça pour moi c'est un gros avantage au niveau d'Interactive Brokers. Voilà, au niveau des frais, on a des frais qui sont ultra faibles. Alors ça peut changer suivant les années, mais grosso modo, on est sur les commissions, sur les transactions, donc les frais de brokerage, on est sur 0$ pour on va dire une action US normale, et pour Interactive Brokers comme pour Charles Schwab. Donc ça fait partie des courtiers qui sont avec des commissions très très faibles. Si je compare avec certains courtiers, par exemple en France comme Boursorama, ou bien des courtiers qu'on peut avoir à Singapour ou autre, les frais parfois sont prohibitifs. Donc voilà, donc zéro, pas de commission là-dessus. Pas de frais de garde, pas de frais de maintenance de compte et pas de frais d'inactivité. Donc ça fait partie des courtiers avec les frais les plus bas.
Donc c'est juste énorme. Alors attention, il peut y avoir des variations en fonction de si vous achetez sur le marché US. Ils sont faits pour acheter sur les marchés américains. Après, si vous achetez sur des marchés un peu plus exotiques, évidemment, là, ça risque de coûter un peu d'argent. Voilà. Moi, avec ces brokers, je n'achète que des actions US, des ETF cotés aux États-Unis et des obligations américaines principalement et quelques autres obligations, mais grosso modo, c'est pour gérer tout ce qui est américain. Voilà. Pour sortir l'argent, on peut sortir en multidevise avec Charles Schwab. Il y a du dollar US, dollar australien, livre sterling, euro, etc. Donc j'ai un certain nombre de devises. Pareil pour Interactive Broker, mais Interactive Broker va plus loin, donc il y a plus de devises, mais après ça va vraiment dépendre de vos besoins. En général, on manipule 2 ou 3 devises maximum. Donc si vos devises sont dedans, eh ben c'est bon. Au niveau des classes d'actifs sur lesquelles on peut investir, il y en a plein. Okay, moi, j'utilise vraiment une toute petite partie en fait de ces courtiers. J'investis pas sur le forex, j'investis pas sur des options, j'investis pas sur. Enfin voilà, il y a plein d'autres. Il y a des produits structurés, il y a plein de trucs. Okay, donc moi, je ne fais qu'une seule chose, c'est les ETF actions, des ETF sur matières premières, ETF or par exemple, des actions US et des obligations. Ce sont 2 brokers, et ça aussi c'est une particularité, c'est que ces 2 brokers permettent d'investir sur des obligations, en particulier des obligations américaines, sachant que la majorité des brokers dans le monde, des brokers français par exemple, ne permettent pas d'investir sur des obligations tout court, et encore moins, il n'y a aucun broker européen par exemple qui permet d'investir sur des obligations américaines. Voilà. Donc là, on est bon. Gérer donc tout ce qui est taxes, résidence fiscale, etc. Il gère parfaitement, donc c'est fait, ça permet de vous suivre où que vous alliez. Si vous changez de pays, par exemple, tous les ans, tous les 2 ans, vous avez des nouveaux numéros fiscaux, nouvelles résidences fiscales, nouvelles adresses, etc. Ça gère parfaitement, ce qui est vraiment pas le cas des brokers européens. Et encore moins des brokers français en particulier. Voilà, la balance, on a dit, balance multidevise pour Interactive Broker, alors qu'on va avoir une balance seulement en dollars pour Charles Schwab. Ça, c'est un point très important, surtout pour ceux qui veulent, par exemple, conserver des devises étrangères pour pouvoir faire une diversification de devises. Vous pouvez le faire avec Interactive Broker, vous ne pouvez pas le faire avec Charles Schwab. Vous pouvez même avec Interactive Broker, par exemple, à un moment donné, j'avais investi sur du CNY, donc la devise chinoise. Voilà, vous pouvez faire ça, toutes les devises sont disponibles. Carte bancaire, est-ce qu'on peut avoir une carte bancaire avec Charles Schwab? Oui, on peut avoir une carte bancaire, une carte Visa, donc à débit, et qui débite directement sur le compte de brokerage, donc sur le compte courtier. Donc c'est pas un compte bancaire, mais on a une carte qui débite, donc vous pouvez utiliser le cash qui vient de vos dividendes ou de vos ventes d'actions. Si vous avez une balance, vous pouvez utiliser une carte, donc ça c'est vraiment top. Ça a tendance à se répandre, il y a de plus en plus de brokers, y compris en Europe, qui permettent d'adosser en fait au compte de brokerage, d'adosser des cartes bancaires. Donc c'est une alternative, ça devient une alternative aux banques. Là ici, Charles Schwab, on a la carte, mais on n'a pas le checking account, c'est-à-dire on n'a pas le compte bancaire à proprement parler aux US. C'est dommage, ça viendra peut-être. Bon voilà. Interactive Broker, malheureusement, actuellement, alors dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire non résident américain, vivant à l'étranger, etc. Donc il n'y a pas de carte bancaire disponible. L'ouverture de compte, donc là on parle de compte perso, mais il y a aussi la possibilité d'ouvrir des comptes business si vous avez des sociétés, que ce soit des sociétés en France ou des US LLC ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez ouvrir des comptes bancaires associés à vos US, enfin des comptes brokerage, donc courtier, et donc investir sur les actions, ETF, etc. avec votre USLC ou avec votre compte avec votre société? Oui, avec Interactive Broker. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, je préfère investir en nom propre. Non, avec Charles Schwab. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus complexe, la procédure est plus complexe. Voilà l'interface pour Charles Schwab. Donc, c'est tout en anglais et c'est tout en dollars. Donc, c'est pas très paramétrable, mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, je suis sur le menu donc position. Donc, on voit la partie, par exemple, ETF. Ensuite, la partie fixed income, donc avec mes obligations, et la partie cash. Voilà, la méthode d'authentification, c'est par email, password, et
parfois, ils demandent l'authentification par numéro de téléphone. Ça gère parfaitement les numéros de téléphone étrangers, mais attention, vous ne pouvez pas avoir de numéro de téléphone américain numérique, digitaux. Ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ensuite, si vous voulez donc acheter donc une action, passer un ordre. Donc là, par exemple, je vais sélectionner un ETF que j'ai déjà en position. Voilà, donc là c'est l'ETF GLD, vous cliquez ensuite sur Trade, c'est très intuitif, hein. Et puis c'est des vieux écrans en fait, mais voilà, c'est assez facile de s'y retrouver. Et donc ensuite, voilà, on passe son ordre et ça y est. Voilà l'interface pour Interactive Broker, c'est une interface qu'on peut avoir en anglais ou en français. On peut avoir donc son compte en multidevise, par exemple ici j'ai mon compte qui est par défaut en euros. On voit ici tout ce que j'ai en position, donc mes ETF, mes actions, mes obligations. Et puis on voit la partie cash ici avec une balance qui est en multidevise. Donc j'ai un petit peu de dollar australien, de l'euro, de l'USD, etc., etc. L'authentification ne se fait pas par numéro de téléphone, elle se fait donc par login password, mais aussi il faut pouvoir valider avec son smartphone, un seul smartphone, et authentifier comme smartphone de référence. Voilà, donc ensuite l'écran de passage d'ordre par exemple, voilà, donc un petit rappel, le graphique et puis acheter ou vendre tout simplement. Donc très intuitif aussi, plus rapide, plus réactif, plus paramétrable que Charles Schwab, mais les deux font le boulot. Conclusion, Interactive Broker et Charles Schwab sont deux excellents brokers. Je suis très content de les avoir tous les deux. De toute façon, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je diversifie mes investissements, même au niveau des brokers. Voilà, donc peut-être si vous devez en choisir un, peut-être une préférence pour Interactive Broker, ne serait-ce que parce que vous pouvez l'ouvrir en France, alors que Charles Schwab, ça ne va pas être possible. Et il est peut-être un peu plus rapide, un peu plus intuitif. Il a aussi le support en français, etc., etc. Voilà les amis, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou venir sur le groupe Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.